Elemento oyayi mim anga men nu bashe. Elemento oyayi mim anga men nu bashe. Metilisina umbanga kayam yango minu holonoy. Metilisina umbanga kayam yango minu holonoy. Nikalati este, nikalati adasa, nikalati este. Well done, bienvenue pour cette nouvelle émission, encore pour édifier sur certains sujets bibliques. Le sujet dont je traite aujourd'hui est chef. Oui, pourquoi le mot chef? Parce que beaucoup de gens utilisent le mot chef dans le monde, mais ils ne le placent toujours pas dans un bon contexte. Alors d'un point de vue biblique, sans plus tarder, sans perdre trop de temps, parce qu'il faut faire vite, je vais essayer de vous édifier avec deux versets. Le premier verset se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Corinthiens, et l'autre verset se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Esther. Alors, livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2. 11, verset 3. Il est écrit, « Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. » Vous comprenez? C'est-à-dire que d'un point de vue biblique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue divin, le Messie, le Christ, il est le chef de tous les hommes, de tout homme, enfin des croyants principalement. Et puis maintenant, lui-même, il est soumis à qui? À Dieu. Maintenant, quand on parle de l'homme d'un point de vue biblique, je dis bien d'un point de vue biblique, parce que c'est écrit dans la Bible, l'homme est le chef de la femme. Mais bon, ceux qui sont spirituels comprennent. Mais ceux qui sont naturels, forcément, ne comprendront pas. Pourquoi? Parce que la nature humaine ne reçoit pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour elle. Donc, il est mieux d'être spirituel afin de comprendre et de grandir avec l'Esprit de Dieu et d'être discipliné pour éviter les erreurs du monde. Le second verset que je vais vous citer, il se trouve dans le livre de Esther. Esther chapitre 1, à partir du verset 22. Mais celui-ci, c'est pour vous édifier et pour vous fortifier, parce que beaucoup de personnes sont affligées, beaucoup de personnes sont éprouvées dans leur foi. Et j'ai besoin de lire ceci pour justement, à travers ceci, les rassurer et leur dire qu'ils ne baissent pas les bras, qui gardent la foi, Dieu est avec eux. Esther chapitre 1, verset 22. Il envoya des lettres à toutes ces provinces, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue, pour dire que tout homme devrait être le chef de son foyer et y parler sa langue maternelle. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Il envoya des lettres. Pour dire quoi? Pour dire que tout homme doit être le chef de son foyer. C'est-à-dire que l'homme est le chef de sa femme, celle qu'il a épousée, hein, et il est aussi le chef de quoi? De sa maison, de son foyer. Et dans ce contexte-ci, on nous explique, parce que je place les choses dans son contexte, que cet édit, cet écrit, ce décret qui avait été promu, ce décret disait qu'il devait parler sa langue maternelle dans son foyer. Donc si quelqu'un veut vous obliger à parler une langue, je ne sais laquelle, si vous avez l'habitude de parler votre langue maternelle chez vous, vous faites bien, ce n'est pas anti-biblique. Ça respecte la constitution de la parole de Dieu. Donc Dieu n'est pas contre les gens qui parlent dans leur langue. Il ne faut pas qu'on vous prenne pour un fou parce que vous parlez votre langue. Donc après vous avoir édifié, j'ai lu ceci en français, j'aurais bien pu le lire en anglais aussi, mais c'était juste à titre d'édification. Donc, si on vous pose la question, pourquoi vous parlez votre langue maternelle, vous leur répondrez, il est écrit dans la Bible, Esther chapitre 11, verset 22, que tout homme doit être chef de son foyer et y parler sa langue maternelle. Ici, nous avons fait bonula c'est miango biba mona munun. Miango ton minu maholomaya minyo ho. Nous le fait kaba c'est mel c'est tout nous tonum bongo. Tout nous feli yana na bosu bien. Tout nous feli yati umbanga na bosu la umai makalat.
Na ba min bodo holo ne feles. Mutilisima adasa. Mel se yainin ban wele na se este anda. Umboku no Bibel fana kanema mwes. Uko na se yainin adasa. No le ba kaneba u onoba. Mel se minu beno honda. Mesunu beno no holisi bindiki. No min beno no holisi monana. Ana koma kaha umbungu. No me anyila kasenda ya minyo numbanga we bana myan kamel. Numbanga so min mel we mel se ma se Satan anu fi ba se tuba bolono to. Beko be misi anu hiki bo sunani se bibe ko ble beko bes. Da bo sutu ma se atonsi mondanu la se anu banga hiki. Da sunu etama banga on. U monda sabi bien na betama bomba. Min bonu bi holy ba. Amusuma hol. Umenya kaso se isinye tonsi bonu bonda na bonu la se omeli ate unu maholo mayanyo ho uboken we fasona na se. Bakati lise u Bibel. Bakati lisi u nikalat ni adasa, nikalat ni este, chapta, amata. E tombil momo fanda, nabe fanda. Bakati lisi te. Akamaleta lomen. Obiboko bikim. Moma leta katilisite, akatilisito melemendo. Oyai mim angamenu ba chef. Angamenu umahol maya inyo ho. Iyo fise nyoni ni satani sakon wonu molo. No koken. Nyofen. Nunamanya se a Christ o balaka se bi English a Christ. Ala aye chef imelemendo. Ha imisi. Da melemendo angamenu ba chef wa imundu. Mundu ana balak. Atonsu sa we balak. Aleba wa mundu ungamenu we balak tatu mitinda na mulem Bibeli inu bosula se foi inu sa na maholo mumbang imboki uno maholo mumbanga oken foi inu bokenusa mima se nyofen biambi miracle bokenusa mima se nyofen monda anu ning na e tamba minu lomen e tamba nu inu kana sa anu mata kuse ni wa imulem ya iwe kana sa ya ikola mikin anu ninga Nikalati adasa, Nikalati este, Nikalati adasa, Shapta amata, Tombil, Momo fanda, Nabe fanda, no fanaka, Yaha, Atereni ba, Yammi, ile, Wonga, Chef, Atereni ba, Yammi, ile, Wonga,